On devait tourner toutes les séquences du Mali au Maroc. Et en fait, plus le temps avançait dans la prépa, plus le Maroc n'ouvrait pas ses frontières. Quand Paul a commencé son tournage, de mémoire, il pensait tourner au Maroc, ou alors il se disait comment on va faire si on ne tourne pas au Maroc. On a tourné la partie France, entre guillemets, les 6 premiers jours. Une fois qu'on a fini les 6 premiers jours, on s'est dit, bon, comment on fait? Puisque le Maroc ne rouvrira pas ses frontières, et que si on ne tourne pas dans moins d'un mois, ben, on n'a plus le réa, on n'a plus le chef-op, on n'a plus les acteurs. Ce qui est un peu compliqué quand on fait un film. Donc il y a eu l'option de la Bulgarie et l'option de l'Espagne. L'Espagne nous a envoyé assez vite des décors intéressants. Ça collait, ça matchait. Et on a trouvé des décors sublimes qui nous a permis de nous projeter vraiment dans l'univers du scénario. Sur le gros décor du village malien qu'on a réalisé, on tournait de nuit, donc les préparations se font la journée, en amont. Un gros travail de préparation pour mettre tout ça en ambiance, avec de l'accessoirisation. C'était un décor qu'on tournait dans le déroulé, et du coup on pouvait se permettre d'avoir des changements dans le décor. La partie espagnole était vraiment super excitante pour moi parce qu'au final, Paul me dit en Espagne, j'aurais peut-être besoin de te demander un truc et tout. Est-ce que tu veux pas être comédien un petit peu quoi? Il va falloir finalement que tu sois quasiment le personnage principal, vu que c'est moi qui tiens la caméra A et que la caméra est un personnage à part entière. Donc du coup, je me suis retrouvé à être habillé en militaire avec tout le barda, faire des plans séquences, rentrer dans la maison avec les cascadeurs qui te briefent dehors de comment se déplacer en escadrille, en montée en colonne. C'était vraiment cool à faire, c'était vraiment top. Ouais, apparemment il manquait de figurants sur le tournage du pilote. En fait, à la base, je joue effectivement le mec qui les surveille au drone et qui éventuellement les shoot au drone. Mais c'est vrai que c'était assez amusant de se dire que tu pouvais être dans les deux scènes, en fait, des deux côtés et que personne ne s'en rende compte. Je trouvais ça assez sympa aussi d'être un peu en immersion et de se rendre compte de ce que c'était la tension ou l'intensité qui pouvait exister au sol par rapport à celle qui a lieu dans la cabine de drone, qui sont beaucoup plus mentales. Ce que je craignais le plus, c'est de ne pas être à la hauteur pour gérer les acteurs. Et en fait, finalement, c'est peut-être là que je me suis surpris à m'amuser le plus. Et c'est ça, en fait, que j'ai vraiment le plus apprécié sur les scènes d'action qu'on a tournées en Espagne. On a travaillé pas mal sur le positionnement du corps, puisqu'il joue un militaire, sur comment il se déplace, comment il tient son arme. On a pas mal travaillé aussi sur la diction pour être le mec d'opération un peu sec, qui donne des ordres et qui va au plus efficace. Donc on a pas mal travaillé sur le positionnement de la voix pour donner ce côté un peu sec, opérationnel et qui on a fait pas. Alors pilote, je pense que c'est un petit rail de 70 minutes à peu près, où on essaie de prendre le spectateur par la main, de l'emmener dans un univers un peu violent, dans un dilemme pour un personnage principal qui doit choisir entre sa famille et sa carrière, et une carrière qui a des impacts extrêmement forts. J'espère en tout cas que le script réserve assez de surprises pour vous surprendre jusqu'au bout.